soir. Que tout soit dirigé par toi. Nous voulons écouter ta parole. Qu'avec que ta parole nous parle. Seigneur, je te prie qu'on est fatigué. Parfois on est là, Seigneur. Mais nous sommes venus pour tout ça pour besoin. Mon Dieu, que tu nous parles. Mon Dieu, de conseil. Comme un enfant, Seigneur. Nous t'appartenons, Jésus-Christ. Et je te dis merci pour mes frères, Seigneur. Tu béniras le porteur de ta parole. Tu béniras les chants, les cantiques, Seigneur. Bénis mes chants, Seigneur, bénis mes frères ce soir. Ce soir, nous voulons encore disposer, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen dans mon Christ. Alléluia. À combien, Seigneur, je suis le prix de cœur. Alléluia. À combien, Seigneur, je te place le porteur de ta parole à cette soirée. Je prie pour ta parole, parce que ta parole, j'avais dit d'avance, Seigneur éternel. Mais nous te prions pour nos cœurs, que nous soyons attentifs à ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs ce soir. Seigneur, que ce soir, le Saint-Esprit convainc de péché du jugement. Alors, toute culpabilité à cette soirée ce soir, éternel. Mais la liberté du Saint-Esprit ce soir. Prends toute la place ce soir, éternel. Mets les chants, Seigneur mon Dieu. Mets l'adoration dans nos cœurs, éternel Jésus. Encore une fois de plus, de nous parler ce soir. Seigneur, dispose ce soir, éternel. Mets la vérité du Saint-Esprit ce soir. Bénis, Seigneur, les chants des cantiques, Seigneur. Ça a été dans ton nom à cette soirée. Manifeste-toi, Seigneur. Prends le contrôle de cette réunion ce soir. Manifeste-toi pour chacun d'entre nous. Parle ce soir, éternel Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Et moi, je te dis Amen, Seigneur. Amen. Seigneur, combien nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Et nous voulons que tu prennes cette réunion entre tes mains, Seigneur. Car nous ne voulons pas une réunion d'hommes, Seigneur. Une réunion qui vient du ciel, Seigneur. Car j'ai besoin de ton nom, Seigneur, ce soir. Alors je te passe ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses remplir de ton esprit, Jésus. Donne-lui le mot à propos, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Tu connais les besoins qu'il y a dans les cœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse bénir, Seigneur, ce soir. Et à toi te remettre toute la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Christ, glorifié, Seigneur. Combien je m'associe à la prière de mes frères, Seigneur. Parce que tous ensemble, Seigneur, nous voulons évoquer ton nom dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, je te place cette réunion devant ton regard, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur. Remplis-le de toi, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Bénis Ismaël, bénis Paul, Seigneur Jésus. Nous voulons faire, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, participer ce soir à l'écoute de ta parole, Seigneur. Bénis les témoignages s'il y a, Seigneur. Bénis, Seigneur, les chants des cantiques, mon roi des rois. Et mon âme te dit merci dans cette soirée. Amen, mon Dieu. Alors reste avec les fronts courbés. On va chanter un chœur. Ce cœur qui nous dit prosternez-vous. On va chanter ensemble. La force
bon lorsqu'une église, un cœur, un pasteur, un jeune s'humilie devant Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas des cerveaux à 3 étages, il n'en a qu'à faire ça. Il dira, jeune homme, jeune fille, donne-moi ton cœur. Ce soir, c'est une affaire de cœur. Et la véritable décision, parfois, on ne la prend pas avec la tête. Parce que la tête va vite. Lorsqu'on prend une décision avec cœur, c'est sûr, c'est pesé, c'est réfléchi. Quand c'est le cœur qui parle, que ce soit pour un engagement, que ce soit pour aller plus loin avec Dieu, quand c'est le cœur, Dieu, je le dis comme je le pense, il est dans la joie lorsque c'est un cœur qu'il est en train de l'évoquer. Quand c'est l'intelligence, Dieu n'est pas d'accord. Il va t'écouter parce qu'il faut écouter, mais il ne pourra pas agir. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Que Dieu soit béni. Voulez-vous prier pour les malades? Là, on va placer Ernest, on va placer David, c'est la compagne de David, on va placer le petit-fils de Sophia. Il y a tellement de malades. Parfois on vient ici, nous, on ne fait pas cas, mais il y en a qui sont vraiment dans la maladie, qui sont en train de pleurer. Il y en a qui attendent des résultats, il y en a qui doivent faire des visites, il y en a qui sont à l'hôpital, il y a la petite Thibaut, et je vous donne une bonne nouvelle. Il pensait que c'était grave ce qu'il avait dans la tête. Ils l'ont opéré à Montpellier. Eh bien, c'est négatif. Dieu a dit ça même. Ça fait que Dieu écoute les prières. S'il devait écouter ma prière en tant que, si vous voulez regarder ma vie, quand je lui dis moi, vous mettez-vous. Et en plus, on est capable de lever les poings encore. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si, mais Dieu, il voit tout, il entend tout, il sait tout. On n'a pas la prière au bout de l'heure qui nous connaît. On va passer les malades. On s'incline. Demandez à Ismaël qui présente les malades. Donc, Alléluia. Seigneur, tous ensemble, nous voulons te placer ces besoins, ces malades devant toi. Parce que tu les connais d'avance, Dieu. Tu connais leurs douleurs, leurs pleurs, Jésus. Leurs soucis, Jésus. Leurs difficultés, leurs maladies. Tu connais leurs mauvaises nouvelles, Dieu. L'incompréhension. Seigneur, fais agir, Seigneur. Étends tes bonnes mains. Change les circonstances, Jésus. Oh, apporte des bonnes nouvelles, des bons résultats. Encourage-les, fortifie-les. Parce que nous traversons l'épreuve de la maladie. Accompagne-les, visite-les, réconforte-les, Dieu. Encourage-les à persévérer. À ne pas perdre la foi. À espérer dans toi tous les jours. Étends tes mains, Seigneur, étends tes mains, Jésus. Tu es celui qui peut agir dans la profondeur de la maladie. Tu es celui qui apporte la guérison, la solution là où il n'y a pas. Étends tes mains, Dieu, étends tes mains, Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. À toi toute la gloire. Tu es Dieu fidèle, tu es Dieu fidèle. Pour les doucement, nos Dios. À toi toute la gloire, Jésus. Oh, Rindaga, ma chère, tu vas plus loin que le docteur. Tu vas plus loin que le médecin. Alléluia. Oh, Rindaga, ma chère, pour les doucement, nos Dios. Alléluia, Dios. Soulage-nous, mon Dieu. Dans le secret de ma chambre, j'ai prié, j'ai pleuré, et tu m'as béni. Oh, Esprit de Dieu. Soulage-nous, mon Dieu. Dans le secret de ma chambre, j'ai prié, j'ai pleuré, et tu m'as béni.
Tu es malheureux, péché te rend malheureux. Tu t'aperçois que tu es heureux, mais tu es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter le roi ressuscité. Il peut te donner la véritable paix que tu n'as pas trouvée dans ce monde entier. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Sa main m'a arraché pour toi. Son corps est versé pour toi. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit te guidera. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter le témoignage? On va laisser la place à la sœur Alison. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. On va vous dire une expérience. Le micro. Voilà. Que j'allais au Réunion. La vie chrétienne n'est pas facile. Et voilà que ça faisait quelques mois que j'allais au Réunion. Et voilà que j'étais engagée au baptême. Et j'ai eu des peurs et des larmes. Et des combats. Et voilà que je me suis baptisée à la grâce de Dieu. Et voilà que dans ma chambre, j'ai un bureau, je mettais ma Bible dessus. Et voilà que ça fait 6 mois que je suis baptisée. Et 6 mois que je regardais ce placard avec ma Bible dessus. Et voilà que maintenant mon mari s'approche de Dieu. Même avec des difficultés, avec des larmes. Et chaque fois que je rentrais dans ma chambre, je regardais mon bureau, je voyais ma Bible. Et voilà qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je rentre dans ma chambre et je vois la Bible de mon mari dessus. Et j'ai resté choquée. Je dis, moi, c'est quoi cette Bible? Mais t'as qui cette Bible? Et voilà que mon mari me dit, c'est la mienne. Je dis, moi, mais tu n'avais pas de Bible? Il dit, oui, cette Bible, ça faisait un moment qui était au fond du placard. Et voilà que je l'ai retrouvée et je l'ai mis à côté de toi. Amen, amen. Et c'est pour ça que l'espérance, c'est... Des fois, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'a fait choisir mon premier là. Je vais pas être mon compagnon. Et non, c'était moi. J'étais le pilier de ma maison. Et voilà que quelques mois s'est passé. On a persévéré. Et là, j'ouvre devant la porte de ma chambre et je vois une autre Bible dessus. Et je dis, une troisième Bible. Et je dis, Seigneur, qui c'est? Et voilà que mon fils était derrière moi. Il me dit, maman, cette Bible elle est à moi. Il me dit, papa, cette Bible ne me la prend pas, elle est à moi. C'est le frère Steve qui me l'a donnée. Alors, ce que j'ai compris, c'est que moi, j'ai attiré mon compagnon. Et mon compagnon a attiré mon enfant. Et c'est pour dire que des fois la Bible n'est pas posée et il ne fait pas joli parce qu'il n'a que 11 ans. Hier soir, j'ai pris la Bible de mon fils et j'ai vu qu'il avait souligné des pages. Il avait souligné des choses qui lui, ça l'intéressait dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on va comprendre.
Si Dieu t'a choisi, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, peut-être il n'y a qu'une seule personne. Des fois, c'est des couples qui s'avancent à l'église. Mais des fois, c'est qu'une seule personne. Mais sache que tu sauveras ton foyer. Alors, ça qu'il a pu faire pour moi, il peut le faire pour toi. Que Dieu soit béni. Je vais appeler au vivant, on va chanter les cœurs pour la gloire de Dieu, même deux. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers ensemble acclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter un témoignage avec Sophia? On va venir ici, on va vous témoigner. Voilà. Je ne voulais pas témoigner. Je demandais au fils Cathy que mon mari me donne le portable. Et il s'est trompé, il a dit à Sophie de témoigner. Voilà, je vous racontais ce que Dieu m'a fait voir à moi. Voilà que. Alors, je vous vois, je dormais. Et Dieu m'a fait voir un enclos. Et dans cet enclos, tu as vu tous nous. Et l'ennemi, il me faisait voir que l'ennemi était très en colère. Hein. Il me disait, Dieu,
Vous restez tous dans l'enclos. Aucun surtout qui sort. S'il y en a un qui sort, l'ennemi, il attaque comme un lion. Il m'a dit, Jésus, restez tous ensemble. Il faut être unis ensemble. Il ne faut pas se séparer. Il faut persévérer dans la prière. Parce que Dieu me faisait voir que l'ennemi était très très en colère contre nous. Il veut faire du mal. C'est pour me dire que vous restez ensemble, unis ensemble. Il faut donner l'amour ensemble. C'est important. Parfois, nous, on ne s'attend pas, c'était autre chose qui demandait. Mais voyez-vous, parce qu'on ne donne pas assez de la valeur à ce que Dieu nous révèle. Restez dans l'enclos, restez en sécurité. Ne descendez pas en Égypte pour trouver consolation, il n'y en a pas. Restez unis. Le diable nous en veut. C'est vrai qu'il nous en veut. Il attend qu'un sort. Qui sort, qui n'est pas, je dirais, dans la protection pour se jeter sur lui. Et je demande pardon pour ceux qui portent du deuil. J'ai regardé un reportage qu'un lion, il voulait attaquer un troupeau. Et l'esprit me disait, regarde bien comment il fait. Pourtant, ils étaient beaucoup les lions. Hein. Et le troupeau, j'étais moins. C'est plus fort un lion qu'un petit troupeau. Mais ils étaient organisés, Seigneur. Ils se sont mis un à côté, un en autre. Alors, un, il est venu pour faire peur, pour faire partir le plus fort. Suite, il y avait une maman avec son fils, l'autre venait et il commençait à vouloir déviser le fils avec la maman. Et il attaquait l'enfant. Il me disait, ainsi fait l'ennemi. Il attaquera toujours le plus faible. Il est temps de rester ensemble. L'unité fait descendre Dieu. On va chanter un chœur, je pense qu'il viendra le moment d'écouter la parole de Dieu. Hein? Steve, tu viens, tu chantes un chœur, et ensuite on laissera la place à la parole de Dieu. Hein? Chantons ensemble, amen. Mon Dieu. Ah, Jésus. Devant Dieu, on s'incline, on adore Dieu, demander au pasteur Ismaël qu'il puisse prier. On prie ensemble. Dans la gloire, Jésus, dans l'honneur, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur, Jésus. On a besoin d'un mot du ciel, une parole de Dieu, Seigneur. Bénis Samuel, Jésus. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, à recevoir ta parole, Dieu. Être sensible à l'écoute de Dieu. À toi toute la gloire, Jésus.
Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Voilà, l'Église dit Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Vous savez que, vraiment, ce n'était pas moi qui devais prêcher, c'était le frère Jeannot. Mais il y a eu un souci, il était malade. Le frère Paul m'a dit hier soir, à minuit. Il m'a dit, est-ce que demain tu pourrais venir prêcher à Pisier? J'ai dit oui de suite. Ne me propose pas ça à Pisia. Je suis bien à Pisia. Il y a une bonne présence. Et il y a des frères que j'aime bien, il y a des sœurs que j'aime bien. Je suis bien au milieu de vous. Voilà. J'ai un thème de message. C'est un message de prière dont je ne vais pas évangéliser parce que les utilisations sont beaux. Mais je dois exhorter parce que c'est comme ça, c'est une prière et on va s'exhorter les uns les autres pour prendre courage. Voilà ce que dira la parole de Dieu, il dira ceci, il dira dans Jean 16, verset 33, il dira ceci, je vous dis ces choses afin que vous soyez en paix avec moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais il dira ceci, prenez courage, car j'ai vaincu le monde, et l'Église dit Amen. Là, lorsque Jésus veut nous parler, il nous parle, il dit ces choses pour nous avertir que la vie chrétienne, vous savez, je le dis souvent, ce n'est pas un tapis rouge auquel, vous savez, lorsqu'un président descend de l'avion, on met un tapis rouge pour qu'il marche. C'est comme ça. Et nous, chrétiens, lorsqu'on a pris l'engagement de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours, on ne nous a pas mis un tapis rouge et le pasteur va dire tu ne risques rien, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de maladie. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de combat et de lutte tous les jours de notre vie. Et Jésus voulait nous avertir que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie païenne. Parce que le païen a la facilité. Mais un chrétien, c'est dur. C'est dur d'être un chrétien. C'est difficile d'être un chrétien. Parce que, vous savez, l'épreuve est là, la difficulté est là. Mais Jésus voulait nous rassurer. Amen. Alléluia. Il voulait nous avertir. De dire, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais attendez, vous ne serez pas tout seul. Je serai avec vous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il voulait, en disant, soyez en paix, le mot paix veut dire tranquille. Et ce soir, petit troupeau de Pisia, sois tranquille. Dieu est avec nous. Amen. Il voulait nous rassurer. Sois tranquille. Ne t'agite pas. Parfois, on s'agite pour n'importe quoi. Vous savez pourquoi on s'agite, les sœurs? Pour le luxe de la maison. Pour le placement. Pour un couvert. On s'agite si facilement. Mais Dieu nous dit, sois tranquille. Ne t'agite pas. Je suis avec toi. Est-ce que Dieu est avec nous? Celui qui le croit qu'il a de sa main. Ne dit qu'en porte Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est quoi la tribulation? Il y a la grande tribulation que l'Église ne passera pas. Mais il y a la tribulation qu'un chrétien passe. C'est quoi la tribulation? La tribulation, c'est une épreuve qu'un chrétien passe. C'est une difficulté. C'est quoi? C'est différents types de souffrances. L'épreuve, c'est différents types de souffrances. Comme la douleur d'une maladie. Il y a des personnes qui passent par la maladie et ils sont en train de souffrir. Il y a la perte, et je m'excuse du mot ce soir, il y a la perte de notre chair. Ça nous touche et ça nous fait du mal. C'est ça l'épreuve, c'est ça la tribulation. C'est quoi la tribulation? C'est un cataclysme.
C'est quoi un cataclysme? Un cataclysme, c'est un tremblement de terre qui vient secouer les fondements de notre foi. Lorsque l'épreuve vient là, lorsque la difficulté est là, lorsque les larmes sont là, lorsque le combat est là, et parfois il y a le tremblement de terre qui touche le fondement de notre foi. Et Jean un jour était en prison, Jean le Baptiste. Il était dans l'épreuve. Il savait qu'il devait mourir. Il savait qu'il devait passer par une grande difficulté. Alors, on nous dit que le cataclysme, le tremblement de terre, va toucher sa foi. Va toucher sa foi. Et regardez l'attitude lorsque le fondement de la foi est touché, mes soeurs, mes frères. On ne parle plus comme un chrétien. On n'agit plus comme un chrétien, Paul. Alors, cet homme, Jean, il va dire, mais est-ce que c'est lui, Jésus? Est-ce que c'est l'envoyé de Dieu? Est-ce que c'est le Messie? Et moi, ce soir, je lui poser la question, mais Jean, mais c'est toi qui as présenté Jésus. Lorsque tu étais dans le Jourdain, et que tu voyais cet homme marcher devant toi, tu étais en train de baptiser, et là, tu vois Jésus qui passe, et tu diras à tes disciples, vous voyez cet homme qui est en train de passer, c'est l'agneau de Dieu. Que Dieu soit béni. Jean, Dieu t'a témoigné. Le ciel s'est ouvert. Et Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a dit, voici mon fils. Jean, que se passe-t-il? Tu as présenté Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et parce que tu es dans l'épreuve, parce que tu es dans la difficulté, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'un jour tu n'as pas dit ces paroles? Est-ce que lorsque tu as passé par des larmes, que tu as passé par un combat, que tu as passé par un deuil, que tu as passé par une maladie, un souci de ta maison, et tu as dit, est-ce que tu es injuste? Moi je l'ai dit. Et je crois que toi tu n'es pas différent que moi. Nous sommes tous pareils. Lorsque l'épreuve vient, le fondement de notre foi est touché. Mais heureusement qu'il y a toujours une parole d'encouragement. Nous serons, on ne ferait rien de bon. Mais lorsque Jésus va entendre ceci, je ne sais pas qui a rapporté les paroles de Jean. Mais Jésus l'a su. C'est que c'est bien que Jésus te connaît parfaitement. Tu peux avoir un visage, tu peux avoir un semblant, une façon, mais Dieu connaît tout. Est-ce que Dieu connaît tout? Amen. Allez dire à Jean. Alléluia. Amen. Allez dire à Jean que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent et que la bonne nouvelle est annoncée. Et lorsqu'il est allé à dire ces paroles à Jean, on dit que Jean a repris de la force. Ce soir, mon ami, tu passes des moments difficiles. Ma soeur, peut-être tu passes par ce tremblement de terre, et le tremblement de terre a touché ta foi, a touché ta persévérance, a touché le sentiment, et tu ne sens plus rien de Dieu. Mais je peux te dire que Dieu ne t'abandonne pas. Toi, peut-être tu as lâché la main de Dieu, mais Dieu n'a jamais abandonné les siens. Dieu est toujours avec nous. Amen. Parfois, on ne ressent pas Dieu, mais Dieu est avec nous. Amen. Moi, je le crois. Amen. Que Dieu est avec nous. Amen. Et que Dieu se trouve au milieu de nous ce soir. Amen. Oh oui. C'est quoi un cataclysme? C'est un tsunami qui vient, qui dévaste tout et qui détruit tout. Mais nous sommes fondés pas sur le sable.
Je m'en vais du message, je me sens guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il n'y a pas meilleur prédicateur que le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont fondés sur le sable. Ça tombe, on ne le voit plus. Mais des chrétiens, que Dieu soit béni Ismaël, des chrétiens qui sont fondés sur le roc. Amen. Ce soir, Église du Seigneur, ne sois pas fondé sur le sable. Tu ne tiendras pas sur ton savoir, ta capacité, ton intelligence. Avec Satan, tu ne feras pas long feu, parce que tu ne tiendras pas la cadence. Mais ce soir, sois fondé sur le Christ, sur le roc. Alléluia. C'est solide le roc. Ah, il faut aller avec un marteau pour le briser. Du sable avec un vent. C'est dans la poussière. Mais le roc, c'est solide. Amen. Sois basé sur Jésus ce soir. Ah, ne regarde pas le pasteur, avec tout le respect que je dois. C'est mon ami. Et je l'aime de tout mon cœur. Je dis des choses qu'aux autres, je n'ai rien dit. Parce que je lui fais confiance. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Non. Je répète. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Sois fondé sur le roc. Oh, que Dieu soit béni, je suis bien ce soir. Je ressens la présence de Dieu. Oui, Satan veut nous faire du mal. Regardez sa chute. Même sa chute n'est pas droite. Lui dira, et j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Un zigzag. Oui. Il voyait Satan tomber comme un éclair parce que Dieu l'a jeté. Il l'a précipité. Il l'a mis dehors. Dehors de sa présence. Il n'en voulait pas de ça. Il tombait comme un éclair. Et vous savez, un éclair, lorsqu'il touche quelque chose, il le détruit. Ça peut être une montagne. Il touche et la détruit. Ça peut être un chêne de 500 ans, avec toute sa force, il le touche, il le brise. Et parfois, il y a cet éclair de Satan qui vient toucher ta vie. Il vient toucher ta marche. Parce que le but de Satan ce soir, tous les jours, c'est de t'empêcher d'avancer. C'est de détruire ta vie chrétienne, de briser ta consécration à l'Éternel, de briser ta prière, de briser la lecture. Il veut te briser. Mais vous savez, ce qui peut arrêter un éclair, ça s'appelle un paratonnerre. Un paratonnerre, c'est sur le toit qu'on le met. Et lorsqu'il y a l'éclair, vous savez, toute la force, toute la fureur, toute la puissance, ce n'est pas la maison qui la reçoit. C'est le paratonnerre. Il reçoit toute la foudre. Et un jour, il y a eu ce paratonnerre sur le mont de Golgotha. Que toute la fureur diabolique, toute la fureur de Satan était là. La puissance de l'ennemi était là. Mais il nous dit que Jésus a été le paratonnerre. Que Dieu soit béni. Oui, mes amis, frères et sœurs, ce soir, Satan est venu pour détruire. Mais Dieu est plus puissant que lui. Amen. Est-ce que Dieu est plus grand que lui? Amen. Et oui, il est plus grand que lui. Heureusement. Heureusement. Église de Pézières, heureusement que Dieu est plus puissant que Satan. C'est un pantin à côté de Dieu, à côté de Jésus. Et il lui fait ce qu'il veut. Parce qu'il est grand, il est puissant. Oui, mes amis, frères et sœurs, ce soir, parfois l'épreuve nous atteint. Mais qui mieux que Paul on peut parler de Paul. Et je voudrais faire rentrer Paul ce soir. Rentre Paul, rentre. Viens ici ce soir. Témoigne ce soir. Et si je voudrais monter l'apôtre Paul ce soir, il nous témoignerait. Paul, qui es-tu? Je suis Paul de Tarse. J'étais persécuteur d'église. Je mettais à mort
les chrétiens. Mais un jour, le Seigneur m'a arrêté sur le chemin de Damas. Il y a un changement dans ma vie. Je compris que la vie avec Jésus, c'était différent. Il y avait l'amour dans mon cœur, il y avait la persévérance, il y avait tout. Et Paul pourrait me dire ce soir, mais oui, mais la vie chrétienne, il pourrait me dire, c'est difficile. Il faudrait enlever ses vêtements ce soir l'apôtre Paul et on verrait que l'apôtre Paul a reçu 40 coups moins un comme Jésus. Il avait les stigmates de Jésus. Les mêmes marques que Jésus. Il a souffert. Il a fait des naufrages pour l'évangile. Il a connu la prison. Il a connu avoir faim, avoir soif, avoir froid, à être lapidé, à être fouetté, à être battu, à être mort, des naufrages. Mais Paul dit là dans une de ses prédications, moi, Paul vieillard, j'ai combattu. Alléluia. J'ai combattu le bon combat de la foi. Ah, Église Piscia, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Tous les jours de notre vie. Oui, ce soir Dieu nous appelle à combattre le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas de se battre entre frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ce n'est pas dans mon message. Ce n'est pas de se battre pour moi et Paul. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est contre l'ennemi. C'est contre le péché. Qui veut nous faire du mal, qui veut nous détruire. Mais Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il y a désormais, dira, la couronne de la vie m'est réservée. C'est-à-dire qu'il y a une couronne qui t'attend. Le combat n'est pas fini encore. La lutte n'est pas finie. Le retour de Jésus est proche. Il revient chercher son église. Et il prendra ceux qui sont avec lui. Et alors, hier, on parlait de ça, du retour de Jésus. On parlait des trompettes qui vont sonner dans le ciel. Et je parlais de cela qu'il y avait un moment, regardez ce que c'est la foi. Je m'en vais du message, mais ça ne fait rien. Je le cache le message. Je vais parler. Il y avait sur le fait, au centre-ville où on est nous, on habite sur la place du Pitch, mais au centre-ville vers le Castillet, il y avait un orchestre. Regardez ce que c'est, croire en Dieu. Il y avait des trompettes qui sonnaient fort, 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 fort. Les gens du quartier, bon, croyant que c'était les trompettes de Dieu. Ismaël, donc que fait une petite annonce. Ils couraient de partout. Ils n'avaient pas. Croyant que Jésus revenait. Ma fille qui était sur la place, voilà ce que c'est la foi. Putain, ouais. Ma fille était petite, elle avait 4 ou 5 ans ou 6 ans. Ismaël, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru vers la maison. Il a ouvert la porte, et il a regardé, et lorsqu'il nous a vus, qu'il y avait moi et ma femme, il a fait chaud. Ce souffle, pour le faire voir, de dire ce n'est pas son retour. Elle croyait au retour de Jésus. Amen. Il revient. Amen. Il revient. Sois prêt. Ne t'avez pas pour le tête, pour le divan, pour le plasma. Non. Non. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Amen. Tu pleures, mais vous savez ce que dira. Je suis bien dans la maison de Dieu.
merveilleux de ressentir la présence de Dieu. Il y a un son dans la trompette de Dieu, les morts en cri ressusciteront. C'est ce qui nous a avancé. Les anciens de Pésia, je m'excuse. J'ai connu moi Pésia, parce que vous autres, vous êtes petits. Et j'ai connu Pésia au début, moi. Ah, quelle présence de Dieu il y avait. Oui, il dira au son dans la trompette de Dieu, les morts en cri ressuscitant. Et nous, alléluia, nous, les vivants, nous partirons à la rencontre de Dieu. Alléluia. Ainsi, on entrera au ciel, parce que moi je suis sûr que je pars. Amen. Moi j'ai ma compagne et mes enfants. Gloire à Dieu. Partiront. Amen. Je sors au ciel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous attend. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Et lorsqu'on s'approchera de lui, on dira que dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas de hauteur, pas besoin de rien. Il n'y aura que la gloire de Dieu. Et lorsque je rentrerai, il me dira, viens, rentre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Et je vois que Jésus va me prendre par le cou, comme un ami. Il me refera s'il souffle, il me refera. Et il essuiera toute larme des messieurs, avec un mouchoir esprit. Quand tu seras dans le ciel, ma soeur, mon frère, nous dit qu'il essuiera toute larme des yeux. Rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Ça vaut le coup de combattre. Non, est-ce que ça vaut le coup de combattre? Notre bon combat de la foi. Ne pars pas. Ne baisse plus les bras. Vous savez, lorsque Moïse baissait les bras, le peuple perdait. Il a hurlé à haut, ont couru, ils ont levé les mains. Levons nos mains ce soir. Levons nos mains ce soir. Ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on a besoin de Dieu? Amen. Une petite. Moi, je lui dis tous les jours que j'ai besoin de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de Dieu? On va faire quelque chose ce soir. On va tous incliner. Frères vont jouer un cœur ou chanter un cœur. Et je ferai l'appel. Je le sens pour de Dieu. Je sais que Dieu veut parler ce soir. Dieu veut bénir. Et après, je laisserai toute la place à votre responsable. Je voudrais faire un appel ce soir. Pour celui qui est dans l'épreuve. Pour celle ou celui qui passe par des larmes. Qui est en train de balloter comme un bateau dans le lac de Galilée. Les disciples étaient ballottés de chaque côté. Et Jésus s'est levé de la barque. Il a dit, Mère, tais-toi. Vent, calme-toi. Ce soir, le Seigneur veut calmer la tempête de ton cœur. Il veut te fortifier, il veut te bénir, il veut te relever. L'épreuve que tu passes, il veut la passer avec toi. Veux-tu que Jésus passe l'épreuve avec toi? Si tu es quelqu'un ce soir qui passe des moments difficiles, de simplement de lever ta main et on priera pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus, de lever ta main au nom de Jésus? Nous prierons pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Tout cas, on critique, frère, on ne s'assied pas au piano. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir que le message lui a parlé? Ne viens pas au devant, simplement de lever ta main. Au nom de Jésus, nous prions pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin? Merci pour cette main. Est-ce qu'il y aurait une deuxième main ce soir? Une main de plus pour le Seigneur. Merci pour cette deuxième. Est-ce qu'il y aurait une troisième main? Seigneur, troisième main. S'il y a une quatrième main. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me donnes de la foi dans mon cœur. Que tu reviennes me chercher. Merci pour cette quatrième. Est-ce qu'il y aurait une cinquième main ce soir? Oh, lève ta main ce soir. Église de Pésia, si tu as besoin, lève ta main. Alléluia. Ne regarde pas. Merci pour cette cinquième. Est-ce qu'il y aurait une sixième main ce soir? Moi, je lève deux mains. Perché cada vittima lo stereo
Qui demande à ce qui a besoin de Dieu ce soir? Merci pour cette 7e, pour cette 8e, et je te dirai 9e même ce soir. Seigneur, je suis ébranlé, ma foi est ébranlée, parce que l'épreuve m'a touché. Je n'ai plus cette foi, cette soif de toi, Seigneur. Mais je veux un renouveau, je veux une force, je veux être renouvelé par le moyen du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aurait rien de plus que de même pour Dieu? Merci pour cette 10e. Est-ce qu'il y aurait une 11e main? Lève ta main, Église de Dieu. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te relever ce soir. Dieu veut construire quelque chose de bon dans ton cœur. Ah, que Dieu soit béni. On va appeler Frère Ismaël. Je veux dire aussi chanter de cœur. Et après on sera toute la place pour expliquer. On lève les mains vers le ciel. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nueva fuerza de todo me da. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Moi je crois à ce qu'il a dit le Père Samuel, que Jésus revient, je m'en vais avec lui. On lève les mains. Levanto mis manos. Alléluia. Tenga fuerza. Levanto mis manos. A que tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, saluda, Señor, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir mi piel fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas de todo me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Moi je passe une minute de prier Dieu. Alléluia, de déverser ce qu'il y a dans nos cœurs. Être sincère, être vrai devant Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque pour pouvoir partir de ce voyage? Qu'est-ce qui manque, Dieu? Tout ça, je suis devant toi. On rentre, alléluia, on suit le message. On suit le message en priant. Les frères, priez Dieu. Dans la liberté, priez Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, mais Jésus, à combien, Seigneur, je veux te rendre grâce à cette soirée. Seigneur, merci pour ta parole. C'est pour ta parole, Dieu. Seigneur, tu sondes les cœurs et les règles, ce roi éternel. Je les connais, c'est le cœur, davantage dans ton éternel. Rien n'est caché dans ta présence, Seigneur. Seigneur, que mon cœur soit toujours agréable à toi, éternel. Seigneur, donne-moi la crainte dans mon cœur. Seigneur, Jésus, manifeste-toi sur mon foyer. Je sais que tu gardes mon foyer, mes enfants, Seigneur. Seigneur, combien tu as cherché l'église, ça me tâche, Seigneur. Et parfois je me garde dans ton chemin, Seigneur. Demande pardon dans ma vie, Seigneur. Donne-moi une vie de sanctification dans ma vie. C'est la sanctification du numéro Dieu. Seigneur, de ma marche de ta sainteté, Seigneur. Et le mec n'est pas facile, le chemin est droit. Le chemin droit qui mène, Seigneur, à la vie. Seigneur, ne me prends garde à ma vie, Seigneur. Garde ton peuple ce soir. Garde mes enfants,